Dans cette troisième et dernière capsule vidéo consacrée au web dynamique à l'aide du langage JavaScript, nous allons poursuivre notre apprentissage avec le développement du jeu de Memory, entièrement écrit en JavaScript. Nous présenterons en détail le positionnement des images sur la page HTML, préparation des variables JavaScript nécessaires à la gestion du jeu, ainsi que les conditions de réussite et d'arrêt de ce jeu. Cette capsule sera donc l'occasion de mettre en application nos connaissances sur le JavaScript, des structures conditionnelles aux boucles, en passant par la gestion des tableaux et des événements. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code HTML ou JavaScript. Afin de bien les assimiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez dans votre IDE HTML JavaScript préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Avant de rentrer en détail dans l'écriture du code JavaScript, présentons rapidement le jeu du Memory. Le jeu du Memory se compose de paires de cartes portant des illustrations identiques. L'ensemble des cartes est mélangé, puis étalé face contre table. Le joueur retourne deux cartes de son choix. S'il découvre deux cartes identiques, il les ramasse et les conserve. Il gagne un point. Si les cartes ne sont pas identiques, il les retourne face cachée à leur emplacement de départ. Le jeu se termine alors lorsque toutes les paires de cartes ont été découvertes et ramassées. Afin de préparer correctement notre jeu, il nous faut préparer les cartes. L'idéal étant d'avoir un format standard carré en JPEG. Voici une présentation, par exemple, de 6 cartes différentes. Le dos de la carte peut être également défini par un fichier JPEG, ainsi qu'une carte à afficher lorsque nous avons le résultat gagné pour le jeu. Vous préparerez donc l'ensemble de ces cartes et les stockerez dans un répertoire images facilement accessible pour notre script HTML ou JavaScript. Voici le plateau de jeu que nous souhaitons obtenir à la fin de la conception de celui-ci. En plus de l'habillage du texte, règlement du jeu, nous avons un tableau qui va contenir l'ensemble de nos cartes. Le tableau sera donc défini sur la page HTML avec une balise, table et un identifiant. ID égale carte par exemple. Si nous regardons côté HTML, notre page HTML sera extrêmement simple. Nous avons nos entêtes de l'HTML dans laquelle nous définissons un style, une feuille de style style.css pour gérer juste les affichages du règlement. Nous avons tout de suite en bas de notre script HTML un appel à la balise script pour récupérer notre code JavaScript qui va gérer l'ensemble de notre jeu. Entre les deux, une section qui alternera le texte tel que vous le voyez ici avec le titre du jeu, le principe du jeu et un texte explicatif. Dans la seconde partie de notre fichier HTML, nous trouvons en fait un tableau contenant l'ensemble des cartes. Donc la grille d'images retournée sera 4 par 3 au chargement de la page. Nous avons donc la balise table qui est ouverte, puis suivent DTR et DTD. À l'intérieur des TD, vous voyez par défaut l'image de fond qui est insérée. Notre grille contient actuellement 12 images. Bien sûr, celle-ci est personnalisable si vous souhaitez en ajouter plus. Nous souhaitons arriver à un fonctionnement comme celui-ci. Notre grille est entièrement retournée. Nous effectuons un clic sur une carte, la première en haut à gauche par exemple. La carte apparaît. Nous pouvons effectuer ensuite un second clic quelque part sur la grille. La deuxième carte apparaît. Après un certain temps, si les deux cartes sont identiques, elles vont disparaître. Si les deux cartes sont différentes, la page de fond va réapparaître et nous pourrons à nouveau jouer. Sur cet ensemble de jeux, vous ne pouvez pas cliquer deux fois sur la même carte. À ce moment-là, le jeu ne fait rien. Il y a un temps de latence entre le clic sur la seconde carte et le retournement des cartes afin que le joueur puisse voir quelques instants les cartes visibles. Passons maintenant à l'écriture du code en JavaScript avec tout d'abord la préparation des variables nécessaires à la gestion de notre jeu. L'initialisation des variables utiles au jeu va s'effectuer avec des variables globales. Celles-ci seront toutes définies dans le même bloc.
Tout d'abord, la gestion des cartes présentes dans le jeu, avec leur numéro de carte, leur contenu et la position, ainsi que leur état. Nous définissons de manière arbitraire et nous nous y tiendrons ensuite dans l'ensemble de notre code. Lorsque l'état est 0, la carte est tournée face contre table, on voit l'arrière de la carte. Lorsque la carte est visible, la variable passe à +1. Et lorsque l'on a retiré la carte, pour ne pas l'afficher puisqu'on a trouvé cette paire, la variable passera à -1. Ensuite, nous avons la gestion des cartes retournées pour mémoriser quelles sont les 2 cartes maximum retournées pour pouvoir les comparer. Enfin, bien évidemment, nous avons la gestion du score, c'est-à-dire le nombre de paires déjà trouvées et déjà retournées. Nous allons ensuite préparer le jeu pour remplir la variable contenu carte avec les numéros des cartes tirées au sort. Dernière étape, avant d'attaquer le jeu, on attribue ensuite à chaque carte un numéro et un contrôle en cas de clic dessus à l'aide d'une fonction dite de contrôle. Tout d'abord, nous allons récupérer les objets cartes à partir d'un getElément lié à l'id carte au pluriel, un getElément by tagname pour tout ce qui est à l'intérieur de cet élément carte qui contient en fait le tagname IMG, c'est-à-dire tous les éléments étant des images. Nous allons effectuer une boucle sur l'ensemble de ces cartes avec une boucle for, puisqu'il s'agit ici d'une boucle bornée. Nous allons tout d'abord attribuer un numéro pour la gestion des tableaux dans la suite de notre code. Puis, nous allons définir une fonction lorsque l'on clique sur la carte numéro I. La fonction est très simple, nous appelons contrôle-jeu et nous lui passons comme paramètre l'élément numéro de la carte correspondant à cette fonction. La fonction contrôle-jeu sera donc le cœur de notre algorithme de jeu. Au préalable, il faut initialiser les cartes et le jeu. Voyons donc tout de suite comment initialiser les cartes par tirage au sort et l'ensemble de notre jeu. Avant de lancer l'initialisation, nous devons nous définir une fonction permettant de générer aléatoirement un nombre entre 0 et NB. NB correspondra à notre numéro de carte. Cette fonction nombre aléatoire de NB, en fait, est définie simplement avec une variable qui va utiliser la fonction mathématique floor, et floor renvoie le plus grand entier qui est inférieur ou égal à un nombre prédéfini x donné en paramètres. Par ailleurs, la fonction math.random, comme dans de nombreux langages, renvoie un nombre flottant pseudo-aléatoire compris dans un intervalle entre 0 et 1, 0 inclus, 1 non inclus. Enfin, à la ligne 12, notre fonction va renvoyer ce nombre. La fonction d'initialisation du jeu est lancée en bas de fichier JavaScript et appelle tout simplement la fonction initialiseJeu à la ligne 152. L'initialisation consiste à placer au hasard les cartes sur l'espace de jeu mémorisé dans le tableau contenu carte. Dans ce tableau, nous allons placer les numéros des cartes. La fonction initialiseJeu contient tout d'abord la recherche du nombre total de cartes, à la ligne 18, puis la mémorisation d'un tableau des cartes déjà tirées au sort, afin d'éviter les doublons et donc les erreurs. Ensuite, nous avons choisi un algorithme très simple qui pourra être par la suite amélioré au niveau du temps de traitement, mais nous avons un algorithme qui se comprend facilement. Nous effectuons une boucle sur le nombre de cartes en jeu pour tirer au sort un numéro non utilisé. Si nous constatons que ce numéro est déjà utilisé, nous refaisons un tirage au sort, d'où la présence, dans notre boucle for, à la ligne 30, d'une nouvelle boucle, une boucle while. Enfin, si nous avons trouvé un numéro non déjà tiré au sort, nous attribuons à notre contenu de carte le numéro de la carte tirée, puis nous ajoutons au tableau des positions déjà retenues cette carte afin d'éviter de la repiocher la fois suivante. Passons maintenant au cœur de notre programme, la gestion du jeu en lui-même. La fonction de gestion du jeu, appelée lors d'un clic sur une des cartes, est la fonction contrôle-jeu avec le numéro de la carte cliquée. Cette dernière va appeler à son tour une fonction permettant la mise à jour de l'affichage des cartes. Penchons-nous tout d'abord sur cette fonction de mise à jour. La fonction s'appelle à la ligne 40 MAJ affichage avec le numéro de la carte.
Nous rappelons les trois états envisagés. L'état 0, la carte est retournée face contre table. L'état 1, la carte est visible. L'état -1, la carte est retirée du jeu, donc non affichée. La paire a déjà été trouvée. Nous allons utiliser un switch qui permet en fait de lister les différents cas en fonction de l'état de notre carte. Nous utilisons donc un switch état des cartes avec le numéro de la carte. Les trois cas sont listés ici. Le cas 0, le chargement de l'image avec sa carte de fond. Le cas numéro 1, la carte est donc visible. Nous allons afficher l'image avec son fichier carte numéro.jpg. Troisième cas, nous voulons masquer l'image. Nous allons donc, grâce à la fonction JavaScript, en fait, .style.visibilité, cacher notre image avec le paramètre hidden. Nous gérons ici, grâce au JavaScript, un changement de style. Dans les deux précédents contenus, case 0 et case 1, nous utilisions en fait la modification de la source de notre image avec le point src. La fonction contrôle jeu va en premier lieu vérifier le nombre de cartes déjà visibles sur le jeu. Vous voyez ici à la ligne 80, dans le if carte retournée.length strictement inférieur à 2, s'il y a déjà 2 cartes visibles, nous sommes en attente du set timeout avant de retourner les cartes, le temps que l'utilisateur puisse mémoriser le contenu de ces cartes. Si nous sommes dans le set timeout, nous n'effectuons rien si l'utilisateur est en train de cliquer sur une carte. Nous attendons que les cartes soient retournées avant de continuer à jouer. S'il y a moins de 2 cartes retournées maintenant, aucune ou une seule, nous vérifions si la carte n'est pas déjà retournée sur le plateau. Sinon, nous ne faisons rien de plus, pour éviter le cas où l'utilisateur clique plusieurs fois sur la même carte alors qu'elle est déjà visible sur le jeu. À la ligne 84, nous vérifions donc l'état des cartes. Si celui-ci est à 0, nous pouvons en fait passer la carte sur sa face visible, ligne 87. Nous ajoutons cette carte dans la liste des cartes retournées pour pouvoir ensuite les comparer entre elles avec un carte retournée .push avec le numéro de la carte. Nous ajoutons au tableau, à la fin du tableau, le numéro de cette carte. Enfin, à la ligne 91, nous mettons à jour l'affichage. Mettre à jour l'affichage correspond à la fonction que nous avons étudiée précédemment. Carte visible avec sa face carte x.jpg. L'affichage est géré par la fonction maj_affichage avec le numéro de la carte. Dernier point maintenant, s'il y a 2 cartes retournées, nous devons vérifier si elles sont identiques. On gère ainsi l'affichage, on attend un peu avant de les retourner face contre table ou de les faire disparaître. Vous voyez donc à la ligne 97 la condition qui compare les 2 cartes actuellement retournées. Nous comparons le contenu de la carte retournée 0 et le contenu de la carte retournée 1, puisqu'il y a 2 cartes, les indices sont donc 0 et 1. Les 2 cartes sont identiques, on passe à l'état masqué, c'est-à-dire qu'on va masquer les 2 cartes et la paire est considérée trouvée. Et donc, à la ligne 103, le score est incrémenté d'une unité. Ensuite, à la ligne 106 et 107, nous allons pouvoir attribuer le nouvel état à la carte, c'est-à-dire -1 pour masquer si nous venons de passer dans la structure conditionnelle ci-dessus. Sinon, l'état restera 0, c'est-à-dire que nous retournerons la carte face contre table. Ligne 109, on va attendre avant de retourner ou de masquer les cartes pour que l'utilisateur puisse mémoriser visuellement quelle carte il a vue. La ligne 109 se poursuit à la ligne 121 avec le ,700, c'est-à-dire qu'ici, nous attendons 700 millisecondes avant de retourner la carte. Enfin, une fois que le set timeout a eu lieu, nous exécutons la fonction entre la ligne 110 et 120. La fonction est assez simple, nous mettons à jour l'affichage des 2 cartes considérées, nous effaçons donc les cartes retournées puisqu'il n'y en a aucune, et nous vérifions à ce moment-là, puisque nous venons de trouver une paire, si le score est égal à notre nombre de cartes. Si le score est égal à notre nombre de cartes, nous appelons la fonction finale rejouer. Voyons donc maintenant comment finaliser notre jeu lorsque l'ensemble des paires ont été trouvées. Lorsque le score atteint le nombre de paires à découvrir, la fonction contrôle jeu appelle la fonction rejouer, permettant d'afficher l'image de victoire, un message et relançant une partie. Vous voyez tout d'abord dans la fonction rejouer à la ligne 64
une boucle sur chaque image pour changer le fichier JPEG et rendre l'image visible. Elles étaient toutes masquées à la fin de la partie. Nous allons donc les afficher et afficher une image particulière, celle de la victoire, avec le feu d'artifice. À la ligne 70, nous avons l'apparition d'une pop-up avec un message, au choix. À la ligne 72, on relance la page HTML comme si nous arrivions pour la première fois sur celle-ci. Nous avons donc un début de partie après avoir eu notre pop-up. À l'issue de la pop-up, nous devons cliquer sur le bouton OK pour pouvoir donc passer à la ligne 72 et relancer la partie. Notre jeu du memory en version simplifiée est maintenant terminé. Nous allons pouvoir regarder quelques améliorations possibles dans les futurs développements de ce jeu. L'ensemble de ces améliorations seront à développer de votre côté. Tout d'abord, nous pouvons avoir le choix du nombre de paires à faire découvrir avant de démarrer le jeu. Ici, nous avions 6 paires, c'est-à-dire 12 cartes. Vous pouvez augmenter ou diminuer ce nombre ou faire choisir l'utilisateur pour avoir un jeu de différents niveaux. Deuxièmement, le jeu peut être multijoueur. Vous pouvez alors gérer le score de chaque joueur. Troisièmement, le joueur en partie avec conservation du meilleur score à chaque nouvelle partie. Le JavaScript permet de gérer entièrement notre jeu. Seule la trame de l'affichage initial est en HTML et CSS. C'est à vous. Vous venez de découvrir les principaux éléments nécessaires à l'écriture d'un jeu en JavaScript. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule et les adapter aux améliorations demandées. La quasi-totalité des traitements se feront en JavaScript. Pour aller plus loin, vous pouvez développer vos propres jeux, consulter sur le web des nouveaux exemples, vous fixer de nouveaux défis de développement. La seule limite étant votre imagination. Bon courage!